D'abord, bonjour, salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Je suis une grande bavarde devant l'éternel, donc moi, c'est bien que Tarek avait commencé très doucement et commencé à être passionné, comme ça j'ai le sentiment que je suis pas toute seule à être passionnée, donc en colère. Je voulais dire que c'est vrai qu'avant d'être là et d'être devenue une responsable, entre guillemets, en tout cas concernant la permanence juridique, j'ai été d'abord touchée par le problème. Et c'est vrai qu'il a fallu que je passe par un chemin obligé, celui de la prison, celui des parloirs, celui de la misère liée au parloir, celui des avocats, celui de vendre tout pour payer les avocats. Il a fallu que je passe par la case justice et il a fallu aussi que je passe par la case association, du moins celles qui sont les plus connues et qui sont censées ou qui étaient censées nous venir en aide. C'est vrai qu'il y a 9 ans, après un parloir, je suis venue à l'association. Il y a 9 ans, je suis venue raconter une histoire de femme, une histoire d'amour, une histoire que je pensais être légitime et reconnue de tous et de toutes. Je pensais que c'était normal que de pouvoir défendre ma vie d'épouse, ma vie de mère, ma vie de citoyenne. C'était lorsque je pouvais pousser une porte, qu'on m'entendrait et qu'on m'écouterait et qu'on me comprendrait. J'étais simplement au début d'un tunnel. Et lorsque je suis venue rencontrer ces garçons qui ont créé, pour moi, pour nous, qui sommes touchés par le problème de la double peine, pour la première fois, quelqu'un m'a écouté en me disant « Ce qu'a fait ton mari, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu es là et comment, et te défendre. Et quelles sont tes intentions par rapport à cette légitimité ?» C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser de près. Et c'est vrai que j'avais un parcours de femme seule, un parcours de femme de détenue à faire longtemps, pendant près de 4 ans. Ça a été un dur apprentissage. Mais quelle belle leçon au bout de ces 4 années de pouvoir, au moment de la libération de mon mari, de dire « je le jure qu'il partira pas ». Trop habitué du fait qu'on avait l'habitude, à chaque fois qu'il allait sortir de prison, qu'on me le prenne, qu'on me le mette dans un avion, qu'on me le mette dans un bateau, qu'on me le scotche, qu'on me le menotte, qu'on me le fasse taire, qu'on me fasse taire, moi, sa femme. J'avais trop l'habitude de ça. Et pour une fois, pour une seule fois, je me disais ça n'arrivera pas. Non pas parce qu'il y avait eu quelque chose de particulier, c'était seulement parce que j'avais compris que j'étais légitime à me défendre, parce que des gens autour de moi m'avaient fait comprendre le sens de la légitimité. Aujourd'hui, certes, j'ai avancé. Aujourd'hui, je suis à la permanence. Aujourd'hui, je reçois des hommes, des femmes, beaucoup de femmes. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais pouvoir prendre ma retraite. Ça, c'est pour rejoindre la mamie de la double peine. C'est vrai que quand je suis arrivée, on disait la grande sœur de la double peine. Après la maman de la double peine, la mamie de la double peine, je vais être l'aïeule de la double peine. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on finit sur une situation, bon sang, on aperçoit qu'il y a d'autres situations. Encore les gens qui viennent, et moi, et moi, et moi. Et c'est pas moi et moi. À chaque fois, je sais que dans cette salle, il y a des gens qui se disent, mais merde, aujourd'hui ce meeting, oui, mais au milieu de tous ces gens, il y a moi, il y a ma situation. Mon mari est en tôle et il va partir et finalement on est 300, on est 400. Et alors, à la limite, je m'en fous, je suis seule face à ça. Moi, je voudrais encore une fois qu'on comprenne, on n'est jamais seul face à ça. On est des milliers à être touchés par le problème. Et c'est vrai que lorsque c'est même pas normal, on devrait faire craquer cette salle. À plus forte raison quand on fait une manif. On est fatigué de se retourner, de dire punaise. À chaque fois qu'on dit il y a plus de 20 000 familles qui sont touchées par le problème, on se retourne et on est 500. À chaque fois que tu rencontres les politiques qui disent oui, la double peine, vous avez bon dos d'en parler de la double peine, mais regardez-vous, vous êtes 500. Et c'est où le cri? Et tous les jours dans les permanences, il y a ces femmes qui pleurent, ces hommes qui pleurent, ces enfants qui pleurent. Ces enfants, à quelques moments on y fait attention, ils remplissent la DAS. Ces femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont seules, elles sont veuves, elles sont célibataires, quel est leur statut? Ces hommes qui sont en tôle, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, Nabil, là, qui monte, c'est le mari. C'est le mari de Nacera. Alors, lui, il est d'origine algérienne, mais français. Alors, on ne touche pas au mari français, on touche à la femme algérienne. C'est l'art et la manière d'éclater les familles. D'un moyen comme un autre, c'est éclater nos familles. Que ce soit l'épouse à travers son mari, que ce soit la mère à travers les enfants, c'est l'art et la manière d'éclater nos familles. Je dis non à la hagra. Nous sommes dans la hagra, nous la vivons. Non à la hagra. Et qui sème la hagra récolte intifada. Qui sème la hagra récolte intifada. Qui sème la hagra récolte intifada. Qui sème